Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Inspiré depuis son enfance par les femmes de sa famille, dont sa grand-mère Zahra, qui l'aura marqué par sa résilience face aux adversités de la vie. Notre elle d'aujourd'hui est une femme au parcours atypique. Effectivement, après une brillante carrière dans la gestion des ressources humaines en Europe et au Moyen-Orient, elle décide de rentrer au Maroc pour valoriser les talents féminins ruraux à travers la production de produits du terroir et la promotion de nos belles régions. Bonjour Houda et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, avec grand plaisir. Alors Houda, racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous. J'ai été élevée par une famille marocaine, authentique, avec toutes les valeurs marocaines. J'ai fait mon école Petite Mission. C'était une enfance un peu différente quand même en termes de parcours, avec beaucoup d'extras. On faisait du théâtre, du chant, et qui faisait en sorte de forger une très forte personnalité. Et par la suite, le collège, le lycée, qu'est-ce que vous avez choisi comme Alors, le collège et le lycée, j'avais défini préalablement avec ma mère. Elle voulait avoir une fille vraiment qui brille en termes scientifiques. Finalement, j'ai choisi la filière sciences expérimentales. J'avais vraiment un penchant clair envers les sciences de la vie et de la terre pour être peut-être médecin. Après mon baccalauréat, avec mention en sciences expérimentales, j'ai choisi de faire des sciences économiques et sociales. Je peux dire qu'il y avait quand même un petit coin latent dans toute cette trajectoire entre lycée, collège et lycée. C'est que je faisais beaucoup de recherches. Donc, je voulais choisir un domaine qui marchait, un domaine qui a un retour sur investissement rapide. Voilà. Alors, quel est ce domaine? Qu'est-ce que vous avez fait justement Alors, j'ai fait du business, c'est l'administration, le business administration. J'ai préparé une licence en économie et gestion. Je me suis retrouvée dans le domaine des RH. Alors, on arrive maintenant à votre parcours professionnel. Comment ça a commencé? Quelles ont été les grandes lignes de votre parcours et quelle a été votre stratégie, on va dire, de carrière? Quand j'ai terminé mon master, c'était à Nice, Sophia Antipolis. J'ai vite compris que mon père ne voulait pas que je sois, c'est-à-dire que je termine à l'étranger et qu'il fallait retourner au Maroc. J'ai atterri dans un grand cabinet de restructuration RH, d'ingénierie de formation, de stratégie. Une expérience de 4 ans, rude, avec beaucoup de concessions en termes de temps, en termes de disponibilité. Je me suis mariée très vite, très très jeune, encore précoce. Je me suis retrouvée avec 2 vies à gérer, une vie personnelle. Alors, vous étiez mariée avant ou après le master? Parce que là, du coup, vous avez dit 4 ans de cabinet. Donc, vous étiez déjà mariée pendant le cabinet. Voilà. Vous êtes rentrée au Maroc, après, vous avez trouvé votre nouveau poste et en même temps, vous êtes mariée. Donc, double challenge. Effectivement. Deux chantiers à mener de front. 2 chantiers, voilà. 2 chantiers qui, en fin de compte, alhamdoulilah, je crois que c'était aussi une très belle opportunité parce que j'ai ma fille. J'ai essayé d'avoir cet équilibre, malheureusement, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à avoir les deux. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été débauchée par un client du cabinet, donc c'était Brinksync et donc j'y travaillais. Ils m'ont proposé un poste de directrice formation et qu'il fallait construire from scratch, c'est-à-dire de T0, département avec toute la coordination groupe. Toujours au Maroc? Et avec la multinationale, au Maroc, oui, sur Casablanca. Très bien. Et voilà, donc c'était une très très bonne transition, je peux dire, du cabinet vers le monde de l'entreprise. Et du coup, j'ai réussi à gérer une équipe quand même de calibre. J'avais des formateurs sous ma responsabilité. Une bonne expérience qui m'a aussi donné un... Alors justement, on va parler maintenant de votre départ à l'étranger. Voilà. Donc à partir de là, vous aviez toujours cette envie de voyage, j'imagine, de découverte. La seule chose qui m'a donné ce coup de pouce ou le booster, c'était le divorce. Pas réussi à m'adapter. C'était quand même un peu de Il fallait faire une coupure nette et précise. Voilà, une rupture voilà. Du lieu, de la ville, du contexte, de l'environnement, etc. Et du coup, c'est là où on dit vraiment que les faiblesses ou les échecs nous rendent encore plus fortes. Donc j'ai choisi les Émirats Arabes Unis. C'est le hub en termes business, en termes de carrière, en termes de développement personnel aussi, mais aussi en termes de sécurité pour la femme. Donc vous avez vécu pendant 8 ans,
c'est ça? Vous avez fait Effectivement. le tour du monde? Oui, Dubaï, vous m'avez dit Abu Dhabi, Londres, Genève, Istanbul. effectivement, oui. Alors j'étais basée à Dubaï pour un moment. Alors j'y travaillais comme Human Resources Head. Ensuite, j'ai été promue dans un autre poste comme HR Head and Administration Head. Je chapeautais l'administration, l'administratif et les RH. C'est un groupe saoudi-british. Donc ils avaient des investissements partout dans le monde. Belle carrière au Moyen-Orient et à l'étranger. Vous avez décidé de revenir au Maroc. Oui. Alors, racontez-nous ce retour et qu'est-ce que vous faites maintenant actuellement à travers vos sociétés, parce que je sais que vous avez plusieurs Oui. sociétés. Effectivement, j'ai fait le choix de revenir au Maroc pour me ressourcer, premièrement. Deuxièmement, parce que pour moi, la carrière a eu beaucoup de temps de ma vie et du coup, je voulais consacrer plus de temps avec ma famille. Très rapidement, j'ai eu l'appel de l'université Al-Akhawain University Ifrane pour Chief Human Engagement and Growth Officer, qui est à peu près l'équivalence d'une vice-présidente chargée des ressources humaines, de l'engagement et du développement. Alors, à quel moment vous avez eu le déclic de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Je sais qu'il y a eu Oui. une histoire de Covid, Yek. Une part de Covid, mais je remercie également l'opportunité et la chaleur humaine que j'ai eue de tous les profs, de toute la population d'employés que j'avais chapeauté ou piloté chez Al-Akhawain University. Et c'est là où j'ai vraiment fait du social, du pur social sur le terrain, avec les femmes rurales, de la montagne, les femmes berbères qui avaient un problème lors du Covid-19. Et d'ailleurs, j'ai su ça à travers le centre de développement humain de l'Akhawain University. Donc, c'est à travers ces actions que vous avez initiées au sein de l'Université Al-Akhawain que vous avez été au plus près, au cœur des femmes rurales. Racontez-nous comment ça s'est passé. Je faisais des semaines, par exemple, pour célébrer la femme, la journée de la femme. On avait initié ce qu'on appelle la semaine de la femme, l'Elle Mouleti. Et on faisait appel à ces femmes rurales de venir exposer leurs produits. Et on donne la chance à toute la population d'étudiants, de profs, d'expatriés, de venir acheter de la source. Alhamdoulilah, ils ont réussi à faire un créer bon une chiffre sorte de d'affaires. micro-marché local Effectivement. où il y a eu ce bel échange. J'étais vraiment touchée par cette interactivité et comment on pouvait, comment on dit en anglais, impact lives. Alors la transition après l'Akhawain University, après cette inspiration, j'ai créé ma propre boîte qui fait valoir et qui fait promouvoir le terroir marocain. La source, elle est de Inswen, la région d'Essaouira. Alors moi, je travaille avec une seule coopérative, c'est mon partenaire dans tout ce qui est production, conditionnement. Et moi, je fais tout ce qui est commercialisation à l'étranger et au Maroc. Donc à l'étranger en priorité. Donc on travaille avec le Koweït, avec les Émirats Arabes Unis, à Londres, en France, aussi au Maroc, localement. On a créé un concept et on a vraiment simplifié et mettre à la disposition des clients, même au Maroc, nos produits de terroir. Voilà. Vous avez raccourci le circuit de vente et tout le monde est gagnant et ces femmes... justement, ont la possibilité d'être indépendantes financièrement. Au-delà de la coopérative que vous avez réussi à lancer et au niveau international, vous avez également créé un autre concept d'entrepreneuriat. Effectivement, donc le concept qui me tient beaucoup à cœur. D'accord. La première passion, parce que je l'ai vécu, c'était moi la cliente et j'avais des concierges qui me donnaient ce service et j'ai commencé à réfléchir avec mon frère qu'on travaille sur ce concept parce qu'on ne l'a pas au Maroc et tous mes services étaient Maroc. Ensuite, on a ouvert un partenariat à Londres. Et du coup, maintenant, on travaille entre le Maroc et Londres. Et tous nos clients, on essaie de leur donner la meilleure image d'un Maroc authentique, d'un Maroc exceptionnel. Voilà. Merci infiniment pour ce beau témoignage. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle sur Radio 2M.